Bonsoir. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bon, heureux de te retrouver après ce long trajet, de voir le sourire et une récupération aussi rapide. Avec une victoire, c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses, mais c'est une victoire qui donne l'impression d'être un vrai démarrage et une belle bouffée d'oxygène. Est-ce que je me trompe? De toute façon, un match à l'extérieur est toujours un match un petit peu plus difficile à appréhender qu'à la maison, ça c'est une certitude. On allait à Calais, elles avaient le même nombre de victoires que nous, ça veut dire qu'une seule. Elles avaient perdu à l'INSEP, donc on savait qu'on avait quelque chose à jouer là-haut, qu'on avait l'équipe pour... en tout cas, on avait bien travaillé sur ces 15 jours pour dire... on avait bien préparé Calais. Donc après, on ne sait jamais comment ça va se passer. On a quand même gagné 3 cartons sur 4. C'est un très bon résultat. Dont le dernier est de belle facture, donc c'est encourageant ça. Disons, gagner toujours le dernier carton est toujours intéressant pour moi parce que ça veut dire que physiquement on est au point. Et la deuxième chose, tout au long du match, moi j'essaye de m'adapter à ce que je vois au niveau de l'arbitrage, au niveau de ce que fait notamment l'arbitrage à l'extérieur. Donc en quatrième carton, on a défendu complètement différemment et il s'est avéré que ça c'était positif. Alors, quand on regarde une super Olga, bon, mais ça on y est un petit peu habitué et c'est bien qu'elle revienne, mais 9 filles qui ont scoré, donc offensivement, l'équipe semble trouver une identité. Oui, heureusement, parce que c'est le collectif offensif est difficile et plus long à mettre en place que le collectif défensif. Ça c'est la première chose à dire pour moi. Et donc après on a quand même 2 très bonnes étrangères et heureusement que c'est des gens qui scorent beaucoup et le but c'est quand même d'arriver à leur donner des ballons dans de bonnes conditions. On fait des systèmes pour ça. Mais c'est vrai que sur ce match de vendredi d'hier, moi j'ai trouvé qu'Aurélie Alamène nous avait apporté beaucoup. Elle a stabilisé le jeu. Calais a défendu 3 cartons en zone, donc on a mis un carton, c'est le deuxième carton, on a mis un carton quand même à trouver une zone 3-2, on a mis un carton à trouver des solutions et après c'est vrai que on a quand même un petit peu mieux maîtrisé comment fallait attaquer cette zone. Et un changement de défense profitable, la patte du coach. La patte du coach, on est là pour trouver des solutions, donc est-ce que si ça n'avait pas marché, on aurait dit la patte du coach aussi, donc bon, ça a fonctionné. Maintenant, il faut retenir sur ce match-là qu'on a quand même marqué 82 points, en shootant à 52% à 3 points, avec 9 joueuses qui ont scoré. Donc on est une équipe, toutes les joueuses peuvent tirer à 3 points, avec beaucoup de réussite, on le travaille énormément à l'entraînement. Donc, c'est notre force. Et en même temps, ça peut devenir aussi une faiblesse à partir du moment où on ne marquera pas les paniers. Mais il faut jouer avec les qualités des joueuses qu'on a. Et sur ce match-là, il s'est avéré que c'était très productif. Et le secteur rebond, vous avez serré les boulons aussi, apparemment. Oui, alors on le bosse, je veux dire, parce que la base du basket, c'est quand même... le basket, c'est déjà défendre bien. Dans la défense, c'est quand même les rebonds. Donc, quand tu maîtrises le rebond, c'est quand même plus facile. Déjà, au niveau défensif, ça te permet de pouvoir relancer très vite les contre-attaques. Et puis, au niveau offensif, ça te permet d'avoir des deuxièmes chances. Donc, c'est vrai qu'on dominait on dominait non, poste 5, il y avait l'Auvergne qui était aussi grande que Maya ou que Morgane, que nos intérieurs. Mais c'est vrai qu'on a imposé un physique tout au long du match, quoi. Bon, donc c'est encourageant. Si on regarde, une trêve internationale là, de 15 jours, donc je suppose du gros travail pendant 15 jours, parce que là, les échéances qui arrivent paraissent un peu plus compliquées sur la hiérarchie actuelle de la poule. Disons que, déjà, la première chose, que Maya est partie jusqu'au 18 avec son équipe d'Estonie. Donc on n'a pas Maya pendant 10 jours, là. Ça, c'est la première chose. Mais bon, elle n'est pas partie en vacances, elle est partie pour faire 2 matchs internationaux. Les 2 matchs internationaux de son équipe nationale. Oui, après, de toute façon, on va jouer toutes les équipes. Là, c'est vrai que Mondeville vient à la maison dans 15 jours. Mondeville est une équipe qui a joué très très longtemps en Ligue, qui a joué la Coupe d'Europe. Maintenant, c'est un challenge supplémentaire pour nous. Après, on va à Angers, c'est vrai. Et après, on reçoit Reims, qui est aussi une très forte équipe. Donc c'est vrai qu'on va monter peut-être d'un cran.
et qu'à nous de faire le travail, à nous parce que on a quand même maîtrisé ce match, mais je pense on doit faire beaucoup mieux si on veut justement rivaliser avec les autres équipes de ce calibre-là. Donc tout est très encourageant, tous les feux sont au vert pour l'instant, et puis Oui, disons que là pour l'instant on a 0 blessé, donc il faut quand même retenir ça, c'est qu'on arrive à avoir 10 joueuses tout le temps à l'entraînement, donc tant que c'est comme ça, ce sera qu'un plus. Et on arrive à... Je pense que le groupe vit bien entre elles et que ça se retrouve après sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les nouvelles arrivent maintenant à un petit peu comprendre ce que moi j'attends d'elles et que du coup, ça se retrouve après un petit peu mieux au niveau du match. Eh bien, je pense que tout est bien résumé. C'est toujours l'analyse toujours aussi pertinente qui va satisfaire tous les spectateurs, nombreux, hein, il y a beaucoup de vues, hein, 14 1400 vues. On peut donner le chiffre. Si, on peut lui donner. Et donc ça veut dire que ça intéresse les gens, donc tant mieux, merci beaucoup. De rien. Et puis bonne continuation et bon travail. Merci.